Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Camille est retenue prisonnière, Vanessa marque son territoire. De leur côté, les Dumas ont un plan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 décembre dans Demain nous appartient. Camille est retenue prisonnière. Camille a été kidnappée et est retenue prisonnière dans une chambre où elle est menottée au lit. Pendant ce temps, la famille Meffre est à la recherche de Camille. Si Raphaël pense dans un premier temps à une fugue, elle commence cependant à s'imaginer le pire. De son côté, la police ratisse toute la ville à la recherche de l'adolescente et finit par retrouver son téléphone portable ainsi que son sac. Le procureur Perrault, qui est sur place, somme alors Damien et Georges d'analyser les objets avant la fin de la journée. À la demande du procureur, Aurore débarque chez les Roussel pour poser quelques questions à Jordan qui indique qu'il était avec Jaya et sa sœur au moment de la disparition de sa camarade. Avant de partir, la capitaine Jacob lui demande de ne pas quitter la ville jusqu'à la fin de l'enquête. Lorsque Jordan jure à sa mère qu'il n'a rien fait, elle le croit sur parole. Au commissariat, les investigations piétinent. Le commandant Constant choisit donc de se focaliser sur la piste des réseaux sociaux et demande à son équipe d'identifier les utilisateurs agressifs qui ont posté des commentaires contre Camille Meffre. Non loin de là, Lizzie a la tête ailleurs et enchaîne les maladresses au Little Spoon. Ne pouvant pas se permettre de faire fuir les clients, Judith l'enjoint à prendre sa journée. En partant, Lizzie croise 3 adolescents qui ont vu les vidéos d'elle circuler sur le net. Non content de l'insulter sur son poids, il lui jette en plus de cela de la nourriture au visage. De retour chez elle les larmes aux yeux, Lizzie lance à son frère qu'elle se trouve énorme et hideuse. Jack a beau affirmer qu'elle est belle, la jeune femme se juge monstrueuse. À quelques encablures, Camille découvre le visage de sa ravisseuse. Il s'agit de Sonia, la femme qui était présente à la manifestation contre la grossophobie. Et cette dernière jure de lui faire payer tout le mal qu'elle a fait. Vanessa marque son territoire tandis qu'elle passe une matinée câline avec Georges. Vanessa apprend qu'elle va devoir dénicher une nouvelle colocataire. Un enfer à cette période de l'année. Déterminé à lui venir en aide, Georges demande à Damien s'il ne connaîtrait pas quelqu'un à la recherche d'une colocation. Damien pense immédiatement que Vanessa cherche à mettre le grappin sur son collègue en s'incrustant chez lui. En parallèle, Victoire et Soraya prennent un verre au Spoon lorsque Vanessa vient se présenter comme étant la nouvelle compagne de Georges. Sans tourner autour du pot, elle indique à la jeune médecin de ne plus remettre les pieds dans le bar en précisant que ce n'est pas agréable pour elle de l'avoir sous le nez durant ses heures de travail. La chef va même jusqu'à affirmer ensuite que Georges n'a aucune envie de la voir traîner ici. Comme Victoire rétorque qu'elle refuse de changer ses habitudes pour leur faire plaisir, Vanessa lui fait comprendre que c'est elle qui fait la loi ici. Et de préciser que cela pourrait devenir dangereux pour elle. Voyant qu'elle ne se laisse pas faire, Vanessa lui fait croire qu'aux yeux de Georges, elle ne représente plus rien. En fin de journée, Victoire va chez Georges pour lui rapporter son accrochage avec Vanessa. Au moment où il prend la défense de cette dernière,
Victoire le met en garde, jugeant qu'elle est complètement folle. Pour une fois, Mona se range d'ailleurs du côté de Victoire. Ne supportant plus qu'on lui dise quoi faire, George, qui est fou amoureux de Vanessa, lance qu'il va s'installer avec elle. Les Dumas ont un plan depuis qu'ils ont gagné le jackpot. Christelle et Sylvain ont affaire à des personnes qui cherchent à profiter de leur fortune. D'ailleurs, Christelle n'a pas le temps de s'installer à l'accueil de l'hôpital que Marianne s'empresse de l'inviter à déjeuner au Spoon. Ce qu'elle accepte. Flore, qui les a vus discuter, ne peut s'empêcher de faire remarquer qu'elles se sont beaucoup rapprochées ces derniers temps. Tandis que l'assistante sociale dépeint le docteur Delcourt comme quelqu'un de gentil et généreux, Flore va au contraire jusqu'à qualifier Marianne de peau de vache. Au cours du déjeuner, Marianne, Sylvain, Christelle et Renaud ne savent pas vraiment quoi se dire. Leur rapport n'étant pas vraiment naturel, le couple Dumas propose de laisser tomber les mondanités. De retour chez eux, Sylvain et Christelle racontent à Charlie qu'ils ont passé un super moment avec les Dumas. Les appréciant beaucoup, ils espèrent s'en faire de véritables amis et ce d'autant plus qu'ils les pensent sincères avec eux. Malheureusement, Marianne et Renaud font semblant de les apprécier. Maintenant que les Moreno les adorent et leur font confiance, ils entendent passer aux choses sérieuses en lançant la phase 2 de leur plan. 나